Voilà, cette réunion, OK, parfait. Là. Je partage l'écran. Voilà, donc l'objectif de cette soirée, c'est de clôturer la saison, la première saison, le printemps, de la première saison Atlas, et donc de fixer les effectifs de chaque espèce d'oiseau pour votre carré, et aussi de fixer définitivement l'indice de reproduction maximum, donc la preuve de nidification pour chaque espèce de votre carré. Quand vous aurez sauvé ça, il faudra le transférer. Par après, vous pourrez encore le modifier l'année prochaine, l'année d'après, même si votre carré a été bien prospecté et clôturé, vous pourrez toujours rajouter des espèces par après et modifier vos effectifs si vous le désirez, et même vos indices de nidification. Et à la fin du projet Atlas, vraiment quand ça sera la clôture de la clôture donc ça sera le dernier jour de février 2025, là, il faudra clôturer définitivement, et là, on ne pourra plus bouger alors les indices et les catégories d'abondance. Donc voilà, on considère que vos visites d'échantillonnage d'une heure ont été encodées et que vos visites normales ont été encodées aussi. Voilà. Donc, comment faire? Je vous ai envoyé par email un document qu'on peut retrouver ici sur méthode. Vous avez une présentation globale de l'Atlas, le manuel pratique complet, mais il n'est jamais tout à fait complet. Et voilà le dernier document, c'est le manuel pour les estimations des effectifs. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a pour l'encodage des données, c'est ce qui devait être fait ce printemps, mais si vous avez du retard, voilà, vous avez ici une vidéo YouTube. C'était, je pense, une réunion aussi qui avait été enregistrée. Donc, on va sur l'onglet, sur sur l'onglet encodage des données. Et moi, je vais prendre comme exemple mon carré de Anderlecht, le 36E. Vous voyez, 36E. Attention, pas hiver, mais nidification. Ça, c'est pour créer des visites. Je ne fais plus. J'ai fait 14 visites et je vais tout au bout pour encoder des estimations. On verra que pendant l'encodage, la première étape, ce sera d'aller sur la carte. Mais bon, on va le faire sur une carte. Donc, je vais ouvrir la fenêtre de l'encodage des estimations sur le 36E. Et voilà d'abord un tableau général qui apparaît avec un récapitulatif pour toutes les espèces. Moi, j'en ai donc 45. Et voilà, on va prendre le cas du grain pro des jardins, qui est, j'aurais pu prendre l'accenteur mouché, mais c'est assez compliqué, il y a beaucoup de points. Donc, on va prendre un cas plus simple, mais quand même très explicatif, qui est le grain pro des jardins. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des informations différentes. Observation.be 2022, eh bien, il n'y a aucune observation d'observation.be qui est remontée dans le portail Atlas. Il y a peut-être des grains pro des jardins qui ont été signalés sur observation.be, mais pas avec des codes de nidification. Bon, OK, donc observation.be ne m'aide pas. Alors, on a deux chiffres, 5 et 3. Pour mon carré 36E, 5, c'est le nombre maximum de territoires ou de chanteurs de grains pro des jardins que j'ai eu lors d'une visite d'échantillonnage d'une heure. Donc, j'ai fait 2 visites d'échantillonnage d'une heure. Pendant au moins une des 2 visites, j'ai eu le nombre maximum de 5 territoires. Pendant les autres visites que j'ai faites, qui étaient peut-être plus courtes, peut-être plus nombreuses, mais plus courtes, j'ai eu 3 maximum lors d'une visite de visite normale. Ça, c'est vraiment le nombre maximum. Par exemple, ici, pour l'accenteur mouché, j'ai eu, lors d'une visite d'échantillonnage, 10 territoires, et aussi, lors d'une visite normale, j'ai eu également 10 territoires. Donc ça a l'air d'être quand même consistant. Grain pro des jardins, voilà. Et puis j'ai 2
2, c'est l'indice de reproduction le plus élevé que j'ai encodé dans le portail Atlas, aussi bien pour les visites d'une heure que pour les visites normales, jusqu'à présent. 2. Donc, c'est-à-dire chanteur, mâle chanteur. Bon. Voilà les informations qu'il y a. Et puis, ces 3 colonnes-ci, eh bien, l'objectif, c'est de les compléter ce soir en allant sur estimation. Donc, on va compléter ces 3 colonnes. Ça apparaîtra par après quand on aura fini. Donc, je vais tout au bout. J'ai un bouton sur Map. On va y revenir tout de suite. Mais j'ouvre tout de suite la fenêtre, enfin la page estimation pour le Grain Pro des Jardins. Et voilà la fenêtre qui s'ouvre. Alors, oubliez cette colonne-là. Ça, c'est le coordinateur régional, le COR. Vous voyez, c'est la colonne le coordinateur régional dans le cas de Bruxelles, c'est moi. Et puis là, il y a encore une 3e validation qui se fera après, c'est l'administrateur. C'est à nouveau moi, mais dans l'Atlas Wallon, par exemple, il y aura coordinateur régional, il y aura l'administrateur final, mais l'observateur principal, je dis bien aussi que c'est l'observateur principal hein, qui encode les estimations, c'est cette colonne-ci qui le concerne. OK, donc on voit qu'on va devoir remplir une classe, si c'est possible, un nombre plus précis et un indice de nidification le plus élevé. Et là, voilà, ça clôturera un peu les données de ce printemps-ci. Mais avant, l'idéal, évidemment, ici, je suis sur le Grain Pro des Jardins, OK ? Dans le 36E. Avant, il faut aller vérifier la carte, bien sûr, et on va vérifier la carte. Et là, il faut la comprendre. C'est très important. Donc ici, je suis sur... attendez, je vais faire ça, voilà. Je suis donc sur... je vais changer de base de couche. Je ne vais pas aller sur une photo aérienne, mais plutôt, je préfère, moi, c'est plus simple, c'est plus clair, une carte, une carte, une street map open source. OK. Et donc, ici, la légende est importante pour comprendre, quoique dans ce cas-ci, ça va être extrêmement simple, mais pour Alain? comprendre... Oui? On ne voit pas la carte, Alain. On ne voit pas la carte? Non, on ne voit pas la carte. Ah, OK, parfait. On est Non, toujours parfait, sur parfait, estimation. parfait. Parfait, parfait. J'avais peur d'être la seule. Est-ce que tu as appuyé sur carte? Vous la voyez? Ah, voilà, ça y est, on la voit. Voilà, oui. Voilà. Ben oui, parce que c'est un nouvel écran. Et donc, je dois repartager autre chose. Donc, voilà pour le Grain Pro des Jardins sur Anderlecht. J'ai donc, au départ, on a ça, c'est en vue aérienne. Moi, je préfère toujours ça. Donc, c'est quoi ça? Ici, en haut à droite, vous voyez, en haut à droite, vous avez... D'accord, là, Vous on pouvez peut prendre une reculer. photo aérienne Oui. ou alors une carte open source avec les rues et tout ça. D'accord, Donc, on c'est prend l'un ou l'autre. OK. en haut à droite, oui. Vous prenez l'un ou l'autre. Moi, je trouve que c'est toujours plus clair, plus lumineux comme ça. Si vous voulez aller voir la végétation, ben alors vous remettez ça. OK, et là, on a une vue plus réelle. Et donc, pour les Grains Pro des bois, ben, ce n'est pas compliqué. Là, j'ai toutes les données, aussi bien visite d'une heure que visite normale. Sur le printemps. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 5 au milieu. C'est le chiffre, il n'est pas tellement visible. Vous le voyez, le 5, là? Oui. C'est le nombre, je vous en ai parlé il y a 5 minutes, c'est le nombre maximum de territoires ou de chanteurs que j'ai eu lors d'une visite d'une heure. 5. Alors, on va voir en haut à gauche la légende. Le nombre, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le nombre de territoires maximum. Voilà, c'est ça que je viens de vous dire. Hein, OK, c'est ce chiffre-ci. Chaque point, ben, c'est une observation faite lors d'une visite d'échantillonnage ou d'une heure. Voilà, là, j'ai vu, c'est chaque fois des chanteurs. Moi, j'ai rien vu d'autre que des chanteurs. Je ne me suis pas attardé, à vrai dire. Là, c'est le 2 avril. J'ai un chanteur.
Hop, 25 avril, un chanteur. 9 mai, un chanteur. 2 avril, un chanteur. 2 avril, un chanteur. Donc là, j'ai déjà 2 territoires certains. Ceci, c'est peut-être un seul territoire ou un territoire ici. On va voir, il faudra analyser ça. Ici, j'ai un chanteur le 2 avril. Ici, c'est le 25 avril. Ça, c'est très certainement le même territoire. Ici, vous voyez, vous avez, c'est pas très visible. Peut-être que quand c'est plus sombre, on le voit mieux. Voilà. N égale 2, max égale 1. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 observations qui se chevauchent. Donc, il faut zoomer un peu. Hop, elles se séparent. Et alors, on voit que c'est bien 2N égale 2. Il y a bien 2 observations avec chaque fois un seul individu. OK? Là, c'est le 9 mai. Et là, le 25 avril, ça, c'est très clairement le même territoire. OK? Donc, je dézoome un peu. Je reviens à la street carte. Ça, c'est tout le quartier des bureaux d'Anderlecht. Bon, alors, si j'avais des points bleus, un point bleu avec 1, par exemple, c'est une observation de observation.be qui est remontée dans le portail. Mais attention, ça renseigne le nombre d'individus et pas le nombre de territoires. Ça, ce n'est pas grave. Observation.be est là juste à titre indicatif. Ça vous permet de mieux comprendre vos données Atlas qui sont en rouge. Et puis, vous avez ceci. On va le faire pour obtenir ces fameux points jaunes qui ne sont toujours pas à l'écran. Là, on n'a que des points rouges maintenant. On va cliquer sur regrouper, c'est-à-dire qu'on va faire du clustering. Le logiciel Avimap qui est derrière le portail Atlas va analyser en fonction des dates et en fonction de la distance, combien de territoires ça fait ce machin, probablement 2 ou 1, on va voir. Et donc, il suffit de cliquer ici pour faire tourner le logiciel et il va vous donner un chiffre qui va apparaître en haut et qui malheureusement va apparaître temporairement. Donc, notez-le vite. C'est vraiment une petite faiblesse. Simon, tu es d'accord avec moi, hein? Le nombre ici qui va être donné va être le nombre estimé de territoires, parce qu'ici, j'ai quand même pas mal de données, mais lors d'une visite d'une heure, ça m'a donné que 5 territoires maximum. En fait, combien il y en a? Parce que si on empile toutes les données l'une sur l'autre, on va voir. Je clique ici et je regroupe. Je fais un clustering. Hop, ça travaille. Et il me donne ici un nombre de territoires 7. OK? Oui. Quand vous ferez OK ici, Ouais. ça disparaîtra. Ce chiffre-là, vous ne l'aurez plus. Donc, notez-le bien sur un petit papier. Ou alors, il faudra chaque fois aller recliquer sur regrouper ici. Donc, il m'en donne 7. Alors que le maximum que j'avais eu, c'était 5. Bon. OK. Si vous allez cliquer en haut à droite, vous voyez la petite fenêtre, vous cliquez Observation regroupée. Hop. Et effectivement, elles apparaissent en point jaune. Vous voyez, en point jaune au milieu du rond rouge. Et donc, normalement, voilà. Le standard, c'est qu'ils sont visibles. Il ne faut pas cliquer normalement. Oui, c'est moi qui avais décliqué tout à l'heure, pardon. Normalement, il apparaît sur l'écran quand tu cliques sur regrouper. Par défaut, ceci est cliqué. C'est vrai, c'est moi qui avais préparé tantôt avant de se voir et j'avais décliqué. Donc, dès qu'on appuie là-dessus, pourquoi sur cliquer pour regrouper, oui. vous avez alors tous les points jaunes qui apparaissent. Et ça, donc, ce sont les fameux 7 territoires, les points jaunes, dans le rond rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont les 7 territoires. Voilà, d'après Avimap et le portail, voilà, le carré 36E a 7 territoires de grain pro. Mais ne prenez pas ça pour argent comptant. Il se fait que dans ce cas-ci, dans le cas du grain pro, c'est à peu près ce que j'estime moi-même. Mais faites confiance plutôt à ce que vous pensez et ce que vous allez tirer comme conclusion en analysant la carte.
plutôt qu'à ce que donne le clustering qui, bien souvent, le clustering vous donne le chiffre archi minimum. C'est très souvent au-dessus, même bien au-dessus, je trouve. Simon, tu es d'accord avec moi? Oui. Tu es d'accord? Que c'est Ouais. souvent un minimum. Hein. Ouais. Le clustering donne un chiffre franchement sous-évalué, mais pas dans ce cas-ci. Le grain pro ici, bah, tiens, pour une fois, je suis quasi d'accord avec le clustering. Donc, si vous avez oublié le chiffre, c'était 7. Recliquez dessus, il va vous le faire réapparaître. 7, voilà, OK, vous le notez. Maintenant, on va analyser. On va analyser et voir si c'est bien ça. OK, Avimap vous a donné le chiffre 7, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous décliquez ici l'observation regroupée, vous le décliquez et vous allez voir que les points jaunes vont disparaître. Ça va? Les données de clustering, les points jaunes vont disparaître. Hop, et on en revient. Alors, est-ce que c'est bien 7? Bon, là, celui-là, il est tout à fait isolé. Ça en fait un. Ça, c'est certainement un territoire, bien sûr. Ici, il est isolé. Ça en fait un. Celui-ci, moi, je n'ai pas vu une seule fois un grain pro aller et venir d'un côté. C'est le battelage. Hein, ici, c'est très large à Anderlecht. Donc, pour moi, le battelage ici, en période de reproduction et pour les territoires, c'est une barrière. Donc, pour moi, ça, c'est un territoire. D'ailleurs, qui sont, vous voyez, c'est chevauché là. Si je zoome, on voit que c'est bien. Mais c'est le 25 avril et le 9 mai. Donc, c'est le même individu. Si je les avais eus à la même date, ça faisait 2 territoires. Hein. Ça, même chose, c'est un autre territoire. Alors, où ça se complique, c'est pour tous ceux-ci, sur la rive gauche. Alors là, il faut voir la simultanéité des dates. Vous voyez, 25 avril, 2 avril, ouais, ça c'est probablement, vous pouvez aller vite voir les photos aériennes, ouais, c'est une rangée de peupliers, j'ai jamais vu ça, c'est une rangée de peupliers bourrée de grains pro. Regardez toutes les données, c'est vraiment étonnant. Alors, si on regarde, c'est vraiment des buildings, enfin, c'est tout ce qu'il y a de plus banalisé. Ouais, c'était une de mes grandes découvertes, je trouve, la quantité de grains pro qui était là. Donc, celui-là et celui-là, c'est le même. Mais alors là, on voit 2 avril, 25 avril, 2 avril. Eh bien, OK, 2 avril, 2 avril. Là, c'est 2 territoires différents. Je les ai entendus en même temps, le même jour. On va voir ce que donne le clustering. Je vais voir, je reclique observation groupée. Eh bien, bizarrement, il considère que c'est qu'un seul territoire. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord vu qu'il y a 2 observations qui ont été faites en même temps. 2 avril, 2 avril. Donc, pour moi, là, il n'y en a pas un. Lui, il me dit qu'il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul point jaune. Tu n'as pas l'heure. Si tu as... Ah non, ah non, quand je fais une visite d'un même jour, Tu passes, quoi. je ne vais pas... j'essaye de m'arranger pour compter les territoires différents. Hein. Je pourrais me tromper, c'est vrai. Oui, mais c'est parce que je ne sais pas ce que tu as fait comme trajet, mais tu as peut-être fait une petite boucle, tu as peut-être fait un près du canal à 11 heures, et puis tu avais ta petite boucle. On t'entend assez mal, Michel. Non, mais on a compris. Oui, ça dépend du trajet que j'ai fait. Non, c'est vrai. OK. Mais moi, bon, voilà, je donne mon avis ici. Mais là, c'est vraiment votre avis d'expert, intuitif. Analysez ça. Moi, là, j'ai des doutes. Ici, 13 juin, 25 avril. Bon, ça, c'est probablement le même. Donc, je répète, 13 juin, 25 avril, 2 avril, ouais, 25 avril, 25 avril. Donc là, j'ai 2 chanteurs simultanés. 9 mai, 2 avril, 2 avril. Donc là, j'ai 2 territoires. Bon, lui, il me dit qu'il y a 7 territoires. À mon avis, c'est 7 ou 8. Donc voilà, ben, on va en rester à 7. Je vais garder son point de vue. C'est bon. Donc, voilà les territoires. Donc, je reviens à
Ah oui, je vais devoir départager et repartager. J'arrête le partage et je... Non, Alain, parce que là, je ne comprends pas le raisonnement. Comprends pas le raisonnement? Non, parce que tu nous dis, ah ben là, je suis sûr qu'il y en a deux, etc., etc. Parce que c'est le même jour. Oui, c'est juste. Et puis à Oui, la fin, oui. tu conclus en disant, ah ben oui, finalement. Ouais, non, non, j'avais oublié. J'avais oublié. Oh non, ici, je suis d'accord avec ces renseignements. Mais ici, j'en mettrais bien un en plus. Celui-là, il ne traverse pas le canal. Celui-ci, ou alors à moins, il considère que c'est celui-là et celui-là. Bon, écoutez, on ne va pas chicaner. Il y a 7 ou 8. Voilà, moi, j'en aurais peut-être mis un de plus. OK? Mais ici, c'est quand même fort. Bon, c'est sujet à interprétation. Donc, j'avais dit au début que je ne m'alignais pas sur ce qu'il disait, mais cette fois-ci, je vais m'aligner quand même. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je viens de faire une petite analyse avec vous. OK, là, bon. Donc, vous savez, en parenthèse, que ce soit 7 ou 8, ce n'est pas une grosse différence. Donc, Bruno, OK, je reviens sur ce que j'ai dit. Et cette fois-ci, je vais suivre, ce n'est pas fréquent, je vais suivre ce que Avimap m'a dit. Comment est-ce qu'on enregistre tout ça? Ah ben, j'y viens. Voilà. Donc, vous avez noté 7 territoires. Vous vous alignez sur ce que le clustering dit. Et maintenant, vous allez sur... vous revenez sur ceci. Vous fermez l'écran et vous revenez sur ceci. Vous le voyez? Oui. Voilà. Donc, on est allé sur Mais la... comment tu as fermé l'écran? Tu as été sur la petite croix en haut à droite, c'est ça? Oui, tu peux fermer la carte. La carte, tu fermes la carte en haut à droite. Hein. D'accord. Voilà, et alors, on retombe là-dessus. Alors, voilà, tu retombes là-dessus et voici la première colonne qui vous concerne, vous. Ce n'est pas compliqué. Oui? Donc, oui. Tu dis que, en fait, les données d'observation.be ne reviennent pas si les gens n'ont pas mis un comportement, un comportement de nidification. Oui. Est-ce que ça vaut la peine d'aller regarder dans observation.be pour certaines espèces si elles n'ont pas été signalées pendant la période, d'éventuellement recontacter la personne pour lui demander de changer si effectivement c'est une espèce un peu plus particulière ou si effectivement, enfin bon, je ne vais pas raconter quoi que ce soit comme bêtise, mais s'il a vu des fauves, si moi je n'ai pas eu l'occasion de voir des fauvettes à tête noire dans un endroit qui a l'air particulier, mais que je la vois et que c'est la bonne période, peut-être elle est probablement là. Et donc, ça vaudrait la peine de la signaler quand même. Oui, tu as raison pour des espèces particulières. Hein. Ici, on est dans le Grain Pro des Jardins ou l'accenteur mouchet. OK. Mais, mais par exemple, pour pic vert et des choses comme ça, oui, ça vaut la peine d'aller voir sur observation.be. Bon, là, il y a toute la manipulation d'observation.be. Au cas où la personne aurait mis un code 1, c'est-à-dire présent. Mais des fois, les ornithologues d'observation.be ne mettent pas le comportement. Hein. C'est un peu dommage. Oui, mais moi, je dirais pour mon carré en ville, ça ne me dérange pas trop. Mais sur le carré, sur NRP, il y a plein de trucs qui ont été vus. Je l'ai bien vu, mais c'est avec un 1, quoi. Donc, il faudrait que je recontacte les gens. C'est clair que c'est clair que la chouette chevêche, ils la voient tous les mois et toutes les semaines, mais ils mettent présent alors que fondamentalement, on sait bien qu'elle niche là, quoi. Une chouette chevêche, si elle a été observée pendant la période de reproduction, il n'y a rien de plus sédentaire et de plus immobile. Donc, si tu n'as aucune donnée, toi, sur ton portail Atlas, mais que tu as plein de données sur observation.be, tu peux estimer franchement qu'il y a au moins un couple. Oui, mais c'est ce que je voulais savoir. Mais tu fais bien de le dire. Voilà. Très juste. Merci. Très bien. Alors, donc ici, il y a 3 éléments à encoder. La classe d'abondance, donc on a dit que c'était 7 territoires. C'est la classe B. 6 à 10 paires. Oui. Bon. D'accord. En anglais. Vous cliquez, c'est le B. Mais on avait dit que c'était 7. Donc, on va mettre le nombre exact. C'est optionnel, hein, mais si vous pouvez regarder dans le cas du Grain Pro, c'est intéressant. Alors, 7, il faut mettre 7 dans le minimum, mais aussi 7 dans le maximum. Si vous ne remplissez pas les 2 cases, ça ne va pas. OK?
Donc voilà, 106 et 10. En réalité, tu pourrais mettre 7 parce que c'est ce que lui dit et tu pourrais mettre 8 parce que c'est ce que toi oui, tu penses. Ben mais- oui, tu pourrais mettre 8, non? tout Voilà, à oui. fait, oui. Mais Simon, qu'est-ce que ça donne, ça, quand on met 7 à 8? Ça veut dire on va considérer qu'il y a 7 couples et demi ou quoi? Non, c'est seulement aux fins d'Atlas pour nous, pour analyser les dates, parce que si on veut faire une estimation de la population totale de Bruxelles, normalement, quand tu choisis seulement 6 ou 10, on va calculer avec ça, mais si tout le monde note des estimations plus exactes, on va avoir un chiffre qui est un peu plus exact pour la Juste. population. Donc, C'est c'est juste. surtout pour ça. Ouais. Très juste. Eh ben, très bonne remarque, je vais mettre 8, OK? Il y a un petit doute, donc on va mettre entre 7 et 8 couples. Et alors, après, on descend pour remplir l'indice de multiplication le plus élevé. Ben, moi, ici, il me rappelle que sur le portail Atlas, en fait, il n'y a pas de données observation.be qui sont remontées, ben, c'est 2. Écoutez, là, c'est votre avis qui compte. C'est une espèce extrêmement commune. C'est certain que sur les 7 à 8 couples, là, Simon, tu me dis ce que tu en penses, il y en a bien un qui a mené à bien sa nichée. Moi, je mettrais, Simon, tu me dis ton avis, moi, je mets maximum. C'est très certainement une espèce qui niche avec certitude. Simon, tu fais comme ça, même si tu n'as que 2, tu mettrais 16? Pour le moment, on ne fait pas comme ça, mais je pense qu'au fin, on peut faire. Ah, on ferait On va ça, faire ça à la fin ouais. du... Mais OK. pour toutes les espèces où tu as seulement une indice 2, Oui. c'est souvent possible d'aller jusqu'à 4, parce que 4, c'est Ah oui, c'est dans la même deux catégorie. fois, Ah oui, par exemple, un oiseau chanteur c'est pendant une juste. période avec 10 journées entre les deux. Donc, tous les C'est cas juste. où le code maximum est 2, il faut un peu regarder la carte. Comportement territorial à 2 reprises pour un même couple, hein, pour un même Donc, ici, je mettrais 4. certainement 4 et peut-être au fin de l'Atlas, on peut, pour les espèces comme ça, je pense qu'on va faire sur le niveau de Bruxelles, toutes les espèces comme ça qui ont certains couples, on va mettre 15 ou 16, mais je pense que c'est toujours mieux que les observateurs mettent la cote qu'ils ont OK. vraiment Observé observée. au début et on fera alors Ouais, à la clôture vraiment finale Oui. à la fin de l'Atlas. ouais. Mais Plus sage que partout moi, où il y c'est a bien. seulement une 2, il faut toujours regarder est-ce que c'est pas possible d'aller jusqu'à 4. C'est déjà plus haut de 2, donc c'est déjà Oui. Donc, un peu. est-ce que... Excusez-moi, Oui, Simon, oui. et Alain, vous dites on va pousser peut-être jusque 16. Ça, C'est vous deux ou bien c'est nous par la suite en ce réfléchissant? sont les validateurs, Ce sont les les admins. validateurs. C'est au OK, niveau donc nous, on ne de s'en occupe Bruxelles, plus ouais. alors. Ça va. Et OK. moi, je m'en occupe pas. Carré, ouais. Très bien. Merci. OK, donc je reviens avec cet indice 2. Hein, donc, en fait, ici, moi, je n'ai que des mâles chanteurs. Mais si je les vois, les mâles chanteurs, sur un même territoire à 2 reprises avec un espace de je crois que c'est une semaine, 2 semaines. Ouais, Deux une semaine ou semaines. 10 jours, ouais. 10 jours, c'est ça. Alors, vous passez à 4 parce qu'il y a une sorte de territoire stable. Ouais. Voilà. OK. Donc voilà, Simon a tempéré mon enthousiasme. Pour moi, c'est une espèce nicheuse, évidemment certaine, mais n'allons pas trop vite. C'est vrai, basons-nous sur les données d'abord, les données observationnelles. Eh ben, c'est tout. Donc, en fait, je récapitule. Si on l'a vu une seule fois, on garde le 2. Ouais. Si on l'a vu plusieurs fois sur une certaine période, alors on peut monter à 4. Le même territoire, hein? Ouais, Le oui, même territoire, oui, comme- Le même territoire, le même oiseau chanteur. Hein? Oui, oui. OK. Dis, Alain, on Ouais. peut peut-être mettre alors dans les remarques 16. Oui, voilà. On peut peut-être mettre 16 dans les remarques. Tu peux, tout à fait. Bravo. Donc ici, tous vos commentaires sont les bienvenus. OK? Tous.
si on hésite, parce que nous ici, on va reprendre ça, on vérifiera et on validera, on voit ça et on va lire vos commentaires. Hein. Donc, vous pouvez dire que je suis absolument certain que le Grain Pro Desjardins niche. J'ai eu des preuves de nidification depuis 15 ans, sauf cette année-ci. Bon, voilà, OK, on sait qu'il niche. Vu que vous connaissez bien votre carré, c'est le carré où vous habitez. Enfin, donc, vous pouvez mettre des commentaires comme ça et qui vont nous aider. Oui, c'est très important parce que sur l'Atlas flamand, on a très peu de gens qui utilisent les remarques. Et pour les administrateurs, c'est parfois très difficile de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce code-ci ou ce minimum et maximum ça. Donc, c'est toujours bien d'utiliser les remarques et de mettre tout ce que vous voulez là-bas, ce qui donne d'informations additionnelles. C'est très important. Oui, dit Alain, excuse-moi, mais j'ai compris que vous pouvez jouer, enfin, qu'on peut jouer sur le nombre exact pour un peu, je vais dire, ça vous permet après d'affiner les estimations. Mais pour moi, ça reste toujours aussi trouble, c'est vous allez jouer sur 7 ou vous allez jouer sur 8 dans ton exemple? Oh, j'imagine que quand on va faire la somme des nids, des territoires pour tous les carrés de Bruxelles, c'est ça l'objectif. Hein. J'imagine qu'on va prendre 7,5 ici. Et puis après, j'imagine, Simon, c'est pas ça? Quand on va faire la somme de tous les nicheurs de Bruxelles. Je pense qu'on va. La somme va être aussi un minimum et un maximum pour les espèces comme le grain pro. Oui. On ne va pas avoir une estimation exacte de 9353. Ça va Il y aura une fourchette toujours plus être étroite, un minimum et un maximum. Donc, je D'accord. pense qu'on va sommer tous les minimums et tous les maximums. Et comme ça, on va avoir une indication. Pour des espèces qui sont très rares, on va avoir peut-être un chiffre très exact, mais pour des espèces comme le grain Perrault, ça va toujours être entre deux. Une fourchette, ouais. Ok, C'est ça. merci. Alors, vous sauvez, très important. On va le faire hein, pour le Grain Pro. Hop. Et on voit. Oui. Ah oui, je dois changer de. Non, c'est seulement une petite remarque. Je ne sais pas si c'est le cas sur l'Atlas bruxellois, mais sur l'Atlas flamand, on a parfois des gens qui ne voient pas le bouchon sauvé. Oui, très juste. Il faut donc, si ça c'est le cas, il faut oui, diminuer vous voyez, l'écran. Ouais. Oui, Maintenant, on le voit, mais parfois, il y a des gens où c'est coupé à la fin de l'écran. Tout à fait. Donc, par exemple, si vous voyez, vous pouvez aller en haut à droite vous voyez qu'est-ce que vous voyez là au fait maintenant? Vous voyez estimation? On voit l'estimation. Oui. OK. Ouais. Vous pouvez aller en haut à droite, par exemple, et vous cliquez sur Zoom. Hein? Imaginons que vous avez trop agrandi votre écran. Vous ne voyez plus le sauver. D'accord, il faut diminuer. Alors, vous leur diminuez un peu. OK. Ah, zut. Il est parti. Un pro. Et vous le sauvez. OK? Ça, je ne vois pas sauver. Ici, en bas à droite, probablement que votre écran. Là, vous voyez? Oui. En bas à droite, le bouton bleu sauver. Ah oui. Ici. Oui, ça y est, je le vois. Ça y est. Okay. Et alors, on voit que les données d'estimation sont passées. Donc, l'estimation, c'est la catégorie B. C'est bien de la catégorie d'abondance 6 à 10 couples. OK. On est passé d'un code 2, on l'a fait monter à 4, breeding code, BRC, breeding code, 4, c'est l'indice de reproduction maximum. On l'a 2 fois ici, c'est bizarre. Et on a le nombre de territoires est 7. Il prend la valeur minimum, Simon? Oui, c'est la valeur minimum qui est... Il prend la valeur minimum, 7, OK. Et voilà, c'est fait pour le Grain Pro Desjardins. Donc, le but est d'estimer tout.
En général, pour les espèces où il y a peu d'individus, ça va vite. Hein, Gallinule, poulot, griffe musicienne, tout ça. Bon, merle noir, ça sera un peu plus compliqué. Mésange charbonnière, là, ça sera beaucoup plus compliqué. Là, vous n'êtes pas obligé de donner un chiffre exact. Vous pouvez mettre catégorie C, par exemple, catégorie d'abondance C, et vous pouvez peut-être resserrer un peu dans un nombre plus précis, mais pas, c'est quasi impossible d'arriver au nombre exact. Et donc, vous avez sauvé, c'est la preuve que c'est sauvé. Je vois ici, Simon, que breeding code 4 apparaît 2 fois. Normal? Oui, je ne sais pas pourquoi c'est comme Ouais. ça. Et Ouais. c'est probablement parce que tu as changé. Donc, il te signale sans doute que de 2, tu es passé à 4, et puis alors, dans la colonne où tu dois l'avoir, tu as 4. Ouais, c'est possible. Il faudrait peut-être essayer sans changer. Alors, tu n'auras peut-être que B610, et Ok. dans la colonne ad hoc, tu aurais le 2. Ok. J'ai pas compris là, mais bon, c'est pas grave. Mais non, moi non plus. Oh. Ça Non, vaut bien la peine d'écouter. On va bon, mettre... ouais. alors il vous faudra transférer les estimations finales. OK? Si vous le faites maintenant, alors que vous n'avez fait qu'une seule espèce, hein, vous Oui. pouvez vous dire, ah, je vais transférer espèce par espèce. Et il ne va pas être d'accord. Transférer les estimations finales, il va vous dire, lorsque vous avez fini d'encoder toutes les données et de faire les estimations par espèce, vous pouvez le faire. Vous n'obéissez pas et vous dites, ouais, tout est prêt, je le fais, j'envoie. J'envoie déjà mon accenteur, pas le reste. Hop, il va vous dire, non. Il y a encore d'autres espèces, donc c'est estimation pas encore prête. Voilà, vous ne saurez pas, vous ne pourrez pas envoyer vos données tant que vous n'avez pas fait toutes les espèces. Mais ceci reste sauvé. Oui, c'est sauvé. Ceci est sauvé. Donc, je peux continuer le lendemain et faire une autre série le lendemain. Ouais. Voilà. OK. Voilà. Et toutes les espèces, c'est aussi des espèces quand vous pensez, il y a des observations, mais je suis sûr que ce n'est pas un territoire. Des espèces comme ça, il faut aussi mettre la classe pas présent, parce que sinon, ça ne va pas aller. Il va toujours dire, ah, il faut encore faire une estimation pour les espèces là. Donc, même des espèces qui sont dans la liste, mais que vous savez qu'il n'y a pas de territoire, il faut faire une estimation et l'estimation, c'est pas présent. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait un exemple ici? Ah, bergeronnette grise, par exemple. Ou le morillon, peut-être? Fuligule morillon, il est où? Ah, c'est par ordre alphabétique. Oui, ou la bergeronnette. Ah, ben voilà, oui, voilà. Fuligule morillon, il y a une observation d'observation.be. Oui, donc ça, c'est embêtant. Donc, il vaudrait mieux prendre autre chose. Alors, justement, il n'y a rien à faire. Tu vas devoir faire une estimation. Tu vas devoir remplir. Parce que c'est présent. OK. Alors, on va voir. Hein, on fait estimation pour le fuligule morillon. Et là, qu'est-ce qu'on met alors? Le N, c'est en anglais encore, no valid territories, pas de territoire valable ou valide. N, OK. Et là, quoi, je mets 0,0? Ah ben, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est tout. Donc ici, il n'y a pas besoin d'indice. Non, parce que ce n'est pas présent. Donc... Non valide, OK. Et je sauve. Sauve, ouais, c'est ça. Ah ben, je vais le faire. Hein. Voilà. Fuligule morillon. Voilà. Nid en oisique, hein, pas présent. Breeding code 0. Voilà. Ben, là, déjà une espèce de plus qui est faite. En parenthèse, je me demande où est-ce qu'il a été voir ça. Ah, probablement sur le canal, bien sûr. Je vais voir map. Voilà, effectivement. Ah, ben c'est moi qui en plus. Je ne vois pas la carte là pour le moment. On voit toujours pas la carte. Ah oui, vous ne voyez pas la carte, pardon. Je départage et je repartage. C'était assez comique. Donc, quel est l'idiot qui est allé voir à Fuligule Morillon? Je fais ça. Oui. Ah, ben, c'est moi. N'oublie pas que c'est enregistré. Hein. C'est moi. Ah oui, d'accord, c'est enregistré. Bon, voilà. C'est toi, tu veux changer ton évaluation. Oui. Bon. Oui, c'est vrai, je pourrais. Très juste. Je pourrais retourner et dire, tiens, j'ai pas encodé ça. Mais vous savez quoi, je vais le faire parce que, à vrai dire, je me rends compte. Fini? Non, mais
sais, avec le morillon, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Alors, je vais voir la carte. Ah oui, du coup, vous ne voyez plus la carte. Je dois départager. Je repartage. On va un peu voir, justement, c'est un beau cas d'étude. Donc, le 16, c'est un animal qui niche très tard. Hein. Donc, les femelles ont leurs petits en juillet, mais là, j'étais le 13 juin. Et ben, je clique dessus et je vais voir sur observation.be. Est-ce que j'ai mis un commentaire ou quoi? Un mâle présent. J'ai rien mis. Bon, on va en rester là. Je n'ai pas mis de commentaire. Ok, c'est une donnée isolée comme ça. Voilà, ben, vous voyez, on a fait un petit exercice en direct de validation pour le Fuligule morillon. Voilà. Simon, il y a des choses supplémentaires à dire? Moi, j'ai une question. Oui. Pour ceux qui n'ont pas utilisé l'application Avimap parce qu'ils ont un iPhone, qu'est-ce que ça change pour les cartes? Parce que tu as donné l'exemple du Grain Pro que tu avais vu 2 fois et qui était bien localisé. D'après moi, pour nous, les gens qui n'ont pas utilisé l'application Avimap, les espèces fréquentes n'étaient pas localisées. Très Alors, juste. et quand je regarde sur les cartes, je vois des petits numéros en bleu qui apparaissent et à ma connaissance, je n'ai pas, moi, géolocalisé mes observations. Les bleus, ça vient de Ça vient observation.be. d'observation.be, d'accord. Donc, c'est Peut-être de normal. quelqu'un d'autre qui Oui, donc avait. c'est normal. OK, Voilà, d'accord. c'est C'est normal. Donc, ça vaut d'observation.be. la peine quand même d'aller voir les points bleus, hein, au Oui, cas où oui, il y oui, aurait. oui. Mais non, les espèces fréquentes, on ne vous demandait pas de les localiser. Donc, Ah ouais. sur le portail, vous encodiez directement sur le portail, Mhm. sans application sur le terrain. Et Surtout donc, que, c'est pas localisé. Donc, OK, pour D'accord. l'accenture mouchée, ce n'est pas un problème. D'accord. surtout que moi, Alors, sur mon carré, il y a quelqu'un qui a encodé 150 martinets en nourrissage et qu'il me donne presque 13 territoires pour ces 150 martinets. 13 territoires ou 150? 150, c'est moi, ça, c'est quand, Oui, quand c'est je. toi, ça. Oui, mais non, il c'est de nouveau ce recherchait de même la observateur. nourriture. Oui, je sais, mais Recherche de nourriture, mais pas oui, je nourrissage sais, des mais il petits. me Hein. les a transférés sur Ah, le truc de l'Atlas. Et quand je regarde le nombre de... Il me met beaucoup enfin, il me met quand même un grand pourcentage de territoire lié à ceux-là. oui, ben alors là, justement, dans ce cas-là, c'est ton bon sens et non pas Avimap qui doit, et non pas le clustering qui doit te guider. Hein. C'était Oui, pour rigoler. et pour terminer avec Catherine, donc je suis dans le même cas. Oui. Mhm. Donc c'est notre bon sens uniquement qui va nous permettre de dire, si on a eu des grains pro, qu'on les a notés, on compare nos journées et on estime que c'est 7 ou 8 Voilà. ou 6 Voilà. ou 9 couples. Quoi. Est-ce qu'on les a vus au même endroit? Bon, parce que moi, j'ai toujours eu des itinéraires différents et je ne sais pas si j'ai vu le même Grain Pro la semaine suivante au même endroit, tu vois. Je ne peux pas faire ce type de comparaison. Oui, Mais c'est. bon, enfin, bon, Quand on c'est un oui, exemple. ouais. C'est plus facile quand on. Donc, si vous aviez une carte papier et un bic, Oui. moi, je localise même les espèces fréquentes parce que Moi aussi. ça aide. Mais il y en a Ça aide. trop. Hein. Si on est en forêt de soigne, par exemple, Entre avec des troglodytes maisons en forêt de charbonnières, soigne, oui, on n'en peut non, plus. Mais dans des quartiers pas, hein. urbanisés, je trouve que ça vaut la peine quand même de noter sur sa carte. Mais c'est vrai, en forêt de soigne, c'est pas possible. Mais il faudrait une quarantaine de cartes alors, hein, si tu as Oui. 40 espèces, donc ça devient plus Et facile. quand il pleut et que ta carte est mouillée, Oui, c'est ça, j'ai eu la même blague aussi, Catherine. voilà, C'est juste, c'est juste. c'est très facile. Bon. Non, non, Brigitte, tu as une carte par sortie. Hein. Mhm. Une Oui, seule mais une carte. carte par sortie, si tu as 15, 20 oiseaux, tu réécris sur ta carte, c'est pas Ah oui, possible. oui, ah oui, ça Il devient un faudrait une carte gros. Oui, par oui. sortie et par Une carte par espèce, espèce, une Ouais. carte par ou par espèce. 2 espèces. Ouais. Oui, Ouais, bon. ouais. C'est pas évident. Mhm. On va arrêter non pas la réunion, mais l'enregistrement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, si tu veux arrêter.
Oui, il n'y a pas d'autres questions pertinentes peut-être. On va continuer avec les questions, au cas où il y aura une question importante. Les Simon, gens sont contents, ils disent merci, Oui. certains déjà. Simon, il y a quelque chose en plus à rajouter? Moi, je pense que c'est très clair et ce sont les choses les plus importantes. Pour l'hiver, ça va être un peu différent parce qu'il n'y a pas de territoire, donc il n'y a pas de bouchon avec le clustering, mais le principe, c'est le même. Mais On c'est fera là- une réunion. Ouais. Ça sera plus simple pour l'hiver, hein, On fera franchement. une réunion pour l'hiver. Oui, bien sûr. Oh là là, ne vous inquiétez pas. Donc, la date limite, essayez de le faire quand même pour le 15 octobre, parce qu'après, moi et Simon, on va valider, on va faire un check, et puis après, Sauvons, aux Pays-Bas, vont sortir les cartes. Et on va avoir une carte de Bruxelles avec par espèce, la nidification certaine, avec un petit chiffre, et ainsi de suite. Et donc là, on va commencer à avoir les premières cartes qui vont apparaître. Mais pour ça, il faut que vous soumettiez toutes vos espèces et il faut que nous validions. Et puis les cartes vont apparaître. Et puis, tout de suite après, parce que en novembre, on va déjà préparer la saison d'hiver qui commence le 1er décembre. Donc, Ouais. on ne va pas chômer. Hein. C'est bon. Les Voilà. observations d'hiver, c'est à partir de quelle date? C'est de quelle date à quelle date? 1er décembre Oui. à fin février. Ok. 3 mois. Les 3 mois d'hiver, c'est l'hiver météorologique, pas l'hiver astronomique, mais météorologique. Pour ceux qui ont des forêts, vous savez, l'année passée, on a commencé un peu trop tard. Donc, le mois de mars était déjà bien entamé. Et surtout, on n'avait pas eu l'occasion pendant l'hiver de chercher les nids de rapaces, les nids d'autour, les nids de bus variables. Donc, on profitera de la saison d'hiver déjà pour repérer les nids, les grands nids de la saison de nidification suivante. Et même pour les pics. Ouais, Pour les pics et tout ça, bien ils sûr. sont déjà actifs en février, c'est vrai. Ouais. Donc, en hiver, on fera des oiseaux hivernants et déjà un peu de nidification aussi. D'accord. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a une grande date à retenir, c'est la journée des observateurs de Havès qui se fait à Bruxelles et dont le thème seront les atlas. Et là, on fait cette journée-là à Bruxelles pour l'atlas de Bruxelles. Et la date, donc, c'est le dimanche 27. Je vais voir si je ne me trompe pas. J'arrête l'enregistrement. Oui, OK. 27 novembre. Le 27 J'arrête novembre. l'enregistrement. Très bien.